Bienvenue sur Page à Page et merci d'être au rendez-vous pour un nouveau résumé. Cela manquait un peu d'amour ces derniers temps, mais pas d'inquiétude, nous allons y revenir avec Roméo et Juliette de William Shakespeare. Écrite et publiée pour la première fois à la fin du XVIe siècle, Roméo et Juliette est la tragédie romantique la plus connue de l'auteur. La pièce nous raconte l'histoire d'un jeune couple issu de familles rivales dans une Vérone médiévale, en Italie, et nous fait passer du bonheur absolu à la tragédie, dans le court laps de temps que durera cette idylle éclair. Le cadre initial est celui-ci. À Vérone, deux familles, les Capulet et les Montaigu, s'opposent depuis des années. Cependant, tout est sur le point de changer grâce à l'amour. L'histoire s'ouvre avec Roméo Montaigu, attristé par le fait que la femme qu'il aime, Rosaline, ne l'aime pas en retour. Ne désespérant pas, il décide de s'incruster au bal masqué des Capulet, car on lui a dit que Rosaline pourrait s'y trouver également. Méconnu grâce au masque et à la seule lumière des étoiles, Roméo et ses deux cousins, Benvolio et Mercutio, parviennent à s'introduire dans la fête. Là, Roméo ne retrouve pas Rosaline, mais une belle jeune femme nommée Juliette. Tous deux tombent éperdument amoureux l'un de l'autre, sans savoir au départ que leur histoire serait impossible en raison de la rivalité entre leurs familles respectives. L'affrontement entre les deux lignées n'arrête pas la relation de Roméo et Juliette, qui se déclarent leur amour l'un pour l'autre alors que les parents de Juliette se sont arrangés pour qu'elle épouse un certain Paris. L'amour du couple semble vaincre tous les obstacles, et ils parviennent même à se marier en secret grâce à l'aide de la nourrice de Juliette et du frère Laurent. Mais le bonheur de ce mariage sera de courte durée. Roméo, Benvolio et Mercutio se disputent un jour avec Tybalt, le cousin de Juliette et l'ennemi juré de Roméo. Tybalt tue Mercutio, puis est à son tour tué par Roméo, désireux de venger la mort de son ami. Le prince de Vérone, chargé d'administrer la justice après l'événement tragique, ordonne alors le bannissement de Roméo. À partir de là, les mauvaises nouvelles pleuvent en cascade autour de Juliette. Elle apprend que Roméo est en exil, au même moment où son père lui annonce que dans quelques jours, elle devra épouser Paris. Consciente qu'il faut faire quelque chose, Juliette va retrouver le frère Laurent, qui lui recommande de prendre quelques gouttes de poison pour simuler sa mort et s'enfuir avec Roméo. La nuit précédant son mariage, Juliette suit le conseil du frère. Son corps apparemment sans vie est retrouvé par sa famille qui pleure sa perte. Immédiatement, Juliette est transférée au panthéon familial où Paris pleure également le départ prématuré de celle qui devait être son épouse. Roméo, qui a échappé à l'exil, arrive pour faire de même. Paris, en le voyant, pense qu'il veut faire du mal à Juliette, alors il l'attaque. Mais Roméo gagne le duel et le tue. Laissé seul à côté du corps de Juliette, Roméo s'empare d'un poison qu'il a acheté sur le chemin et le boit, sachant qu'il ne peut pas vivre sans elle. C'est alors que Juliette commence à se réveiller et voyant son amant mort à côté d'elle, elle comprend tout. Brisée par le chagrin, elle prend son épée pour se tuer à son tour. Arrive alors le frère Laurent, qui n'a pas prévenu Roméo à temps de la vérité derrière la mort de Juliette. Suivent également les membres des familles Capulet et Montaigu qui, en voyant la triste scène, réalisent tous que cette rivalité absurde doit cesser. La pièce se referme donc sur la mort des deux jeunes amants, mais également sur un pardon qui semblait être devenu impossible depuis le temps, mais que l'amour entre Roméo et Juliette aura finalement permis d'apporter. Et c'est tout pour ce résumé court de Roméo et Juliette de William Shakespeare. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Pour aller plus loin, je vous invite à découvrir notre résumé complet et détaillé de l'œuvre, toujours sur tonlivre.fr. Et si vous avez aimé ce programme, n'hésitez pas à nous laisser la meilleure note et à vous abonner pour accéder à tous nos futurs épisodes. À très vite!